prochain de faire pointer les lumières d'un soleil plus radieux. Ça vous plaît? Moi, ça me plaît. C'est passionnant. On s'en lasse pas. Elle remet en question l'histoire. Deuxième exemple que vous devez vous rappeler, c'est lorsque nous sommes sortis de cette Égypte. On reviendra tout à l'heure, dans un petit moment, à la sortie de cette Égypte. Mais lorsque nous sommes sortis d'Égypte, vous vous rappelez, ça faisait tout juste quelques jours, et que nous nous sommes retrouvés dans un véritable dilemme cornélien, parce qu'apeurés de mourir par l'épée, des Égyptiens qui accouraient dans notre dos, et apeurés de mourir noyés par les vagues d'une mer qui se trouvait face à face avec nous-mêmes. Dilemme cornélien. Alors les enfants d'Israël vont se tourner vers Moshe et lui dire « Interviens, nom d'eux !» Moins la ligne. Et lui, Moshe, que voulez-vous qu'il fasse? Il se tourne vers l'Éternel et lui dit « Sauve-les, ils ne sont pour rien. » Et l'Éternel va lui répondre « Et ça, vous devez vous en rappeler. » Ma titzak elai, daber el bnei Israël, vaïsaou. Ma titzak elai. Est-ce le moment de venir me prier, Moshe? Tu ne sais pas, Moshe, en tant que berger, qu'il y a des moments où il faut fermer le livre et agir? Il y a des moments où il faut ouvrir le livre et se retenir, se plonger dans le livre. Tu ne sais pas ça, Moshe? Daber el bnei Israël. Daber, pas émor. Daber. C'est un verbe belachon kasha, un verbe au langage dur. L'émor, c'est un langage tendre. L'émor est féminin, car il est le langage de la mère. Les daber est un langage dur parce qu'il est le langage du père. Point à la ligne, c'est une autre histoire. Daber el bnei Israël, parle aux enfants d'Israël, ordonne-leur. De quoi l'Éternel? Vaïsaou, qu'ils se mettent en marche. Mais en marche. Oui, c'est le moment, mes chers enfants, de vous mouiller un tout petit peu dans l'histoire. C'est trop facile de penser continuellement que la rédemption pourrait venir seulement d'en haut, et vous coucher sur vos literies, attendre que je vienne vous délivrer. Que nenni, mamie! Il est grand temps de vous mettre en marche, et celui qui entend l'injonction, Narshon ben Aminadav, à tel point que les chrétiens écriront dans leur littérature chez Saint Jean, et de toi, et le ciel t'aidera. Mais c'est aussi une épreuve. Seuls ceux qui ont été capables de se mesurer à cette épreuve ont permis à Israël de sortir grandi. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs, je vous fais encore une parenthèse, que les femmes, avec Myriam à leur tête, vont jouer du tambourin après la mer. D'où venaient ces tambourins, demandent nos sages. Eh bien, elles les ont préparés en Égypte. Ah bon? Mais elles n'ont pas eu le temps de faire cuire le pain. Elles ont eu le temps de faire des tambourins, oui, parce que c'était plus important de chanter pour remercier que de se nourrir à la panse. À haine. C'est la raison pour laquelle elles étaient de véritables penseuses, E-N. Quand les hommes attendaient peut-être de remplir la panse. Je continue. Ça va, je vous saoule pas trop. Vayomru el Moshe, ami blien kvarim bemitzraim, leamitenu, lekartanu lamut bamidbar. Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte que tu nous as pris dans ce désert pour y mourir? Mazot asita lanu leotzienu mimitzraim. Que nous as-tu fait de nous sortir de cet exil? Incroyable. Je ne sais pas si j'avais été Moshe, si j'aurais pu me retenir de la manière dont Moïse s'est retenu.
Est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte pour que tu viennes nous faire mourir dans les tombeaux du désert? Pourquoi nous sortis-tu de cette Égypte esclavagiste? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça s'appelle Azut Metzar, l'effronterie. La force du front, l'effronterie. Mon maître André Neher nous disait que l'Égypte était composée des camps de concentration de Memphis et de Luxor. Qui est sorti d'Égypte? Avez-vous une idée de qui est sorti d'Égypte? Je vais vous le dire, parce qu'il est important de le savoir, et vous devez le raconter. Tout ce que je vous ai dit ce soir, vous devez le raconter, car il est impossible de ne pas savoir. Seuls ceux qui ne savent pas provoquent les intempéries de notre histoire. L'Éternel est apparu à Moshe, il a dit, tu sais quoi? Ce mois de Nissan, Rosh Chodesh Lachem, ça sera le début de l'année. La nouvelle année commencera à Nissan. Parce que c'est le printemps de la liberté, bien entendu. Be'alev ben Nissan, c'est Rosh Chodesh. C'est le début de quelque chose, cette nouvelle lune. Et le 10 du mois de Nissan, tu diras aux enfants d'Israël de se rendre dans les campements des Égyptiens, où ils ont un animal qu'ils adorent, qu'ils idolâtrent, il s'appelle l'agneau, il porte même un nom, et il a un prénom lui aussi, il s'appelle Pascal, et vous prendrez cet agneau-là, et vous le ramènerez dans vos chaumières, et au soir venu, vous l'égorgerez, vous épuiserez le sang pour vos pinceaux, afin de pouvoir peindre vos linteaux. On fait des vers sans en avoir l'air. Et ensuite, vous ferez le barbecue pour la soirée. C'est les grillades de la veille de Pessah. Vous vous dites, des hommes capables d'aller en plein jour, prendre l'animal idolâtré par l'Égypte, qui est une véritable puissance hégémonique. Entre parenthèses, essayez de toucher une vache en Inde. Vous verrez le résultat. On leur demandait de toucher l'agneau des Égyptiens. Ils le touchent, ils le prennent. Ils l'égorgent, ils peignent les linteaux de leurs portes afin qu'on sache qui était l'hébreu et où résidait-il. Et le soir, le barbecue. Comment est-ce qu'on sait qui a pris l'agneau, ou plutôt combien? Qui a peint, ou plutôt combien ont peint? Qui a mangé les grillades et combien ont mangé les grillades? Eh bien, nous le savons. Vous savez pourquoi? Béchalar, lorsqu'il a renvoyé le peuple d'Égypte, Vechamushim yatsu bnei Israël mi'eretz Mitzrayim. Un cinquième, ce sont les optimistes qui disent un cinquième, les pessimistes ils disent 1 sur 50. Mais on va rester avec Rachi, l'optimiste. 1 sur 5 est sorti, 20%. 20%, madame. C'est pas une remise, c'est un acte. 20%. La Gemara dans Psachim vient et nous dit, lorsque pendant 6 ans, l'homme a été mis au service de celui qu'il avait volé, c'est-à-dire qu'il était devenu serviteur car les prisons n'existaient pas. La 7e année, le propriétaire de l'esclave hébreu était amené auprès des linteaux des portes près de la mezouza, et le maître de ses rangs disait au serviteur, voilà mon ami que je vous libère, afin que de l'état objet vous redeveniez le sujet de vous-même. Et l'homme pouvait répondre, Ve'ahavti et Adoni, j'aime mon maître. Alors on lui poinçonnait l'oreille, on lui mettait une boucle, pour lorsqu'on le voit, comme au XXe siècle, eh bien on sache que c'est un être objet et non pas sujet, un esclave et non pas un acteur de son histoire. 80% ont répondu Ve'ahavti et Adoni dans les camps de concentration de Memphis et de Luxor. Combien étaient-ils? Combien vont être prêts à se mettre en guerre? Combien Moshe va mettre en marche de soldats contre Amalek? 600 000 hommes, vous vous rappelez? Ils sont 600 000 hommes en âge de se battre.
600 000 hommes, l'armée en général, la mobilisation générale représente 1/5 de la population. C'est donc que la population, si 600 000 hommes en armes, est de 3 millions. Combien sont morts, détruits, exterminés par la plaie de l'obscurité de l'Éternel en Égypte pendant 3 jours? 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. 2 fois la Shoah. 3 millions sont sortis, mais 4/5 ne sont pas sortis. C'est 12 millions. Pourquoi? Ve'ahavti et Adoni. Vous vous rendez compte, disent nos sages, que s'il n'y avait pas eu la plaie de l'obscurité pour les Hébreux aussi, afin de détruire tous ceux qui avaient refusé la dimension d'acteurs et qui voulaient continuer à être les objets de leur histoire, le jour où Pharaon aurait dit « sortez », il aurait vu 2 sur 10 sortir. Ça aurait été Chilul Hashem. Chilul Hashem, ça veut dire que le nom de l'Éternel est vidé de toute consonance, de toute intériorité. Qui Chilul, Chaloul, c'est le vide. C'est le vide. Kiddush Hashem. Sanctifier le nom de l'Éternel. C'est réaliser ce pourquoi je porte ce nom-là. Les enfants d'Israël. Imaginez simplement que Pharaon ait dit sortez et que 8 sur 10 ne sortaient pas. Il aurait dit c'est quoi le cirque? C'est quoi l'histoire là? Tout ce que vous avez fait, les 10 plaies, nos enfants qui gisent morts dans toute l'Égypte, pour voir 2 pelés sur 10 qui sortent. Non. Quand il a donné l'ordre de sortir, il a vu 100% sortir, car les 80% n'étaient plus là. Alors vous me dites, si vous me dites, monsieur Akrige, que les 20% qui sont sortis, ce sont les résistants qui ont pris l'agneau du nom de Pascal pendant ce jour du 10 Nissan, et ce sont eux qui ont refusé près des Mezouza des ports de dire j'aime mon maître, mais qui ont accepté de se mesurer à la réalité égyptienne et de sortir de cette Égypte hégémonique et concentrationnaire. C'est donc que nous avons affaire à Douvdevan chez Bakatsefet, à la cerise sur le gâteau. Et la cerise sur le gâteau, écoutez, Vayomro el Moshe, Amibli en Gvarim Mitzraim, est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte pour nous prendre, mourir dans ce désert? Qu'est-ce que tu nous as fait, Moshe, de nous faire sortir d'Égypte? Ya Rabbi. Ça c'est comme on a dit, la cerise sur le gâteau, ça. Et puis c'est pas fini, parce qu'après il y a plein de trucs encore. Hein. Il y a plein d'histoires. Dans le Sefer Bamidbar, il y a de quoi se réjouir, jusqu'à ce que Moshe craque devant le rocher. Ils lui disent, Vayomro el Moshe, vous avez vu à quoi nous avons affaire. C'est une épreuve. Aller prendre l'agneau, c'était une épreuve. Peindre les linteaux était une épreuve. Mais tout cela est en train de bâtir la nation d'Israël. Ibn Ezra dit, c'est la suite, Ibn Ezra, Shemot Perek Yudalet, Yare, Machane Gadol Shel 600,000 ish. Qu'est-ce qu'il dit? Abraham Ibn Ezra, c'est le 15e siècle, 1400 et des poussières. Alors il dit, mais comment 600 000 hommes en armes, ils ont peur? Ils ont peur de quoi? Regardez ce qu'il dit. Pourquoi ont-ils peur de ceux qui les poursuivent? Mais là-bas, quelle question? Vous ne voulez pas vous battre pour vous-même et pour vos enfants? Tchouva, réponse, Abraham Ibn Ezra, 15e siècle. Qui a Mitzrim ayu adonim le Israël. Les Égyptiens étaient les maîtres d'Israël. Vezeador ayotse mi Mitzraim, lamad mineurav. Et cette génération qui sort d'Égypte a appris depuis sa tendre jeunesse, l'isbol, souffrir, ol Mitzraim, le joug de l'Égypte, venafsho shfela, et il est courbé dans son être profond. Il marche droit quand vous le voyez. Même quand vous allez à Paris ou à Brooklyn, aujourd'hui, ils marchent droit les gens. Mais ils ont l'échine intérieure
courbé. C'est ce que nos sages nous appelleront l'esprit exilique, Aruach Agalouti. Esprit galoutique parce qu'ils n'ont pas d'aspiration à la dimension de l'ensemble du groupe que nous appelons le peuple, à travers cette langue commune, cette histoire commune, cette terre commune et cette culture commune que nous appelons la Torah d'Israël dans son ensemble. Nous ne sommes pas venus ici pour créer des communautés, nous sommes venus ici pour redécouvrir le peuple d'Israël sur la terre d'Israël à travers la Torah d'Israël qui est notre constitution nationale. Alors Ibn Ezra dit, mais comment, même pour pour sauver vos enfants, vous n'avez pas la force? Il dit, non, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas été habitués. Dès que le goy il se met à dire quelque chose, ils courbent la tête, ils sont habitués comme ça. Même au début, quand ils vont être indépendants et souverains, ce ne sera pas facile. Le goy, il faudra qu'il crie un petit peu comme il avait l'habitude de crier en galoute pour que le juif, ça lui rappelle. Vous savez, les enfants, on appelle ça les êtres traumatisés. Mais nous sommes traumatisés 2000 ans. Raushnel Juden. Vite, cours, juif. On a été arrêté. Une fois en Pologne, on a arrêté un groupe de juifs. Et le capitaine SS, il rentre dans une dernière maison du village, parce qu'on lui a dit qu'il y avait un juif de caché encore. Il est rentré dans la maison. On a entendu des bruits de bagarre et on a entendu, pam, un tir de balle. Tous les juifs étaient persuadés qu'on avait tué le juif. Au bout de 5 minutes de la maison, il y a un juif qui est sorti, et pas le capitaine allemand, nazi. Mais ça ne leur rentrait pas dans l'esprit que ça puisse être le contraire, que ce soit le juif qui sorte. Vous savez pourquoi? Mais parce que nous sommes habitués comme ça. Nous sommes habitués à penser. Je vous l'avais dit la dernière fois, quand je rencontre le corps diplomatique ou l'Union européenne, je ne présente pas que nous sommes ici, comme le protocole des affaires étrangères l'exige, que nous emmenions ces gens-là à Yad Vashem pour prouver pourquoi nous avons créé Eretz Israël. Pas du tout. Quand ils sont venus à la maison chez moi, je leur ai montré Eloné Mamré. Quand j'ouvre ma porte, je vous ai déjà dit, il y a la plaine de Mamré. C'est là où Abraham a résidé et là où l'alliance a eu lieu. Alors je leur dis, c'est parce qu'il y a une alliance que nous sommes là. La Shoah, c'est en chemin. Mais ce pourquoi je suis là, c'est d'abord et avant tout parce qu'il y a Brit Ben Abetarim, qu'il y a l'alliance qui a été réalisée entre l'Éternel et Abraham sur cette terre-là, sur ce terroir-là. C'est pour ça que je suis là. C'est un dangereux, le monsieur, il connaît son histoire. Mais on est tellement exilique dans notre intériorité encore. Il a raison, le Ibn Ezra, qui a Mitzrim ayu adonim l'Israël. Veze ador ayotse mi Mitzrayim lamad mineurav lisbol al Mitzrayim. Venafsho shfela. Ve'er yecholata li'ilachem im Adonai. Comment voulez-vous qu'ils se battent? Ve'ayu Israël nirpim venam ilumadim milchama. Ils ont peur, ils sont craintifs, ils ne sont même pas adaptés à se battre. Vous vous rendez compte? Quand les bateaux sont arrivés, avec ce bateau, un de ceux-là que je me souviens, de ceux qui sont arrivés avec les rescapés de Bergen-Belsen, ils sont arrivés au camp de Aklit, à côté de Haïfa. On les a entraînés pendant 1 semaine et on les a envoyés se battre à Latroun. La plupart sont morts là-bas, mais les armes à la main. Mais ils sont morts là-bas. Comment est-ce qu'on peut se battre? Pour tous les témoignages qu'on a de la révolte de Treblinka, de la révolte de Sobibor, vous savez quel travail ont dû faire les Russes, Goy, à Sobibor, pour permettre aux Juifs de croire qu'il était possible de se révolter. C'était impensable. Impensable. 2000 ans. On nous a dit, Juifs, ils ne peuvent pas se révolter. Un seul homme s'est révolté en Égypte. Un seul homme s'est révolté. Et ça, vous le direz le soir du CDR. Monsieur Akrichi nous a dit tout ce que je vous ai raconté maintenant, mais il nous a dit autre chose. Un seul homme s'est révolté en Égypte. Allez, dites-moi qui? Moshe qui a fait. Moshe s'est révolté. Et vous savez ce qu'il va dire Ibn Ezra dans le Makor que je vous ai ramené? Il va dire Moshe était digne et courageux. Il était princier.
Vous savez pourquoi? Quand la petite Myriam, elle a mis son frère sur le Nil, parce qu'elle n'arrivait pas à dormir, il fallait qu'elle puisse sauver son frère, mais que la princesse d'Égypte n'arrivait pas à dormir non plus, et qu'elle sort sur les bords du Nil pour recueillir cet enfant-là. Vous croyez que Dieu a choisi cette histoire par hasard? Non. Ibn Ezra va nous dire ici qu'il fallait que l'enfant grandisse dans les couloirs du pouvoir pour pouvoir être l'homme du pouvoir à venir. Et un homme qui ne grandit pas dans les couloirs du pouvoir ne pourra jamais receler le pouvoir de mener l'histoire. On va le lire ensemble et on va le traduire. C'est tellement beau. Ou Marchavot Hashem Amku, et les pensées de l'Éternel sont profondes. Ou Miyuchal Amod Besodo, et qui peut comprendre ses secrets. Velo Levad Nitranu Alilot, et lui a dans les profondeurs de sa pensée les événements. Ou Lai Sivev Hashem Ze, et c'est peut-être l'Éternel qui a mis de tels événements en marche. Chez Igdal Moshe Bebeit Amalchut, que Moshe grandisse dans la maison du roi, Liot Nafsho al Madrega Eliona, que son âme, que son esprit soit grandi, Bederech Alimut Ve'Aregilut, qu'il grandisse ainsi, qu'il soit éduqué ainsi, qu'il soit formé ainsi, comme un prince, digne, courageux, fier. Et qu'il ne soit pas abaissé à cette dimension d'esclave, de vivre et de grandir dans la maison des esclaves. Vous savez pourquoi? En français, ça fait un vers. Mais la Gemara dit Kol mishenirnas bemeabed orot lo yechol latzet les lauréats. Celui qui sort de chez le... Alors je vais le dire en français, ça fait des vers. On ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. C'est d'air? Mais c'est la traduction de la Gemara, moi j'en fais un vers. On ne peut pas rentrer chez le tanneur et ressortir sans odeur. Zébaro, rentrer et être esclave. L'autre il me dit, mon élève, il me dit, je vais à Paris pour 1 an, 2 ans, je vais faire un peu d'argent. J'ai dit alors, tu es persuadé que tu ne vas pas puer après? Non seulement déjà en sortant d'ici, tu es vomi de la terre, parce que ne crois pas que c'est toi qui décides de prendre l'avion, c'est la terre qui ne peut pas te supporter, qui te vomit. Toi, tu te donnes une bonne raison, une bonne conscience, mais tu n'es qu'une vomissure. Et deuxièmement, en tant que vomissure qui va arriver à Paris, à Brooklyn, à Sao Paulo, où tu as envie d'aller à Moscou, tu vas prendre l'odeur de là-bas. Déjà, eux, ils vont te sentir. Non, en général, ils ne pourront pas te sentir. Mais en plus, arrivé là-bas, tu vas prendre l'odeur qui sont les senteurs de là-bas. Mais les senteurs de là-bas ne sont pas les senteurs d'ici. Les parfums d'ici n'ont rien à voir avec les parfums de là-bas. Alors le Moshe, là où il a grandi, il a appris ce que voulait dire la dignité, le courage, la grandeur. Vous savez ce que c'est être un prince? On n'a pas besoin qu'ils nous disent qu'ils sont des princes. On le remarque. Les enfants d'Israël, vous vous rappelez la première fois qu'on s'est vu? Je vous ai dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le traité de Shabbat. Vous venez Israël, qui venez Menachem, les enfants d'Israël sont des enfants de roi. Donc nous sommes des princes et des princesses. Ça veut dire qu'il faut faire attention comment nous parlons, comment nous marchons, comment nous mangeons, comment nous nous comportons. Lorsqu'on marche dans la rue, on doit vous dire bonjour monsieur le prince. Ce n'est pas rien. Il explique ainsi. Je continue. Liot nafshu al madriga yonat tata liot de Bedrani. Allons tirer. Chez Arag Mitzri Be'avur Shuasa Hamas. Moshe a tué, il a levé la main en Égypte. C'est le seul qui a levé la main contre un Égyptien qui se comportait mal avec un Juif. Veoshia Banot Midian Minaroim. C'est lui qui a sauvé les filles de Yitro lorsqu'elles étaient auprès du puits. C'est parce qu'il est un prince digne et courageux. C'est un homme d'honneur, ce que ne connaissent pas les youpins de l'Égypte. Hein. C'est un homme d'honneur. Et donc il est capable de faire main basse sur les malandrins de bergers, soi-disant, qui en voulaient aux jantes damoiselles de Yitro.
Qui ilou ayagadel ben achiv. Alors il y a un autre truc là, Ibn Ezra, très intéressant. C'est pour finir, c'est le bouquet. Il y a encore autre chose que je voulais vous dire. Si jamais Moshe avait grandi, Gadel ben Achiv, Veyakiru Mineurav, et il l'avait connu depuis qu'il était petit, Lo hayu irim imenu. Si jamais il avait grandi parmi ses frères, et qu'il avait dû se dévoiler comme étant celui qui allait les délivrer, les frères, ils ne l'auraient jamais reconnu. Vous nous connaissez, à nous. C'est pas possible. Il y a 2 juifs, il y a 3 partis. On n'aurait jamais accepté que l'un d'entre nous, il soit le Mashiach. Ça laisse réfléchir, hein? On n'aurait jamais accepté que l'un d'entre nous soit le Mashiach. D'où est-ce qu'il va venir, le Mashiach? La Gemara nous dit, il est assis, blessé, aux portes de Rome. Laissez vos esprits vagabonder. On s'en fout, c'est juste pour vous dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire que nous ne savons pas. En dehors du fait qu'il ne sait pas où venir, parce qu'on est tellement antipathique entre nous qu'il ne sait pas où aller, vraiment. C'est des Saradim, les Ashkenazim, les Haredim, les Hasidim, les Violnistes, les Belzis, les Belgiens, les Pauls, les Charmes, chez quel kippa, chez quel barbe, chez quel Traloued il va aller, on ne sait pas encore. Il est tellement peiné qu'il reste assis là-bas sur les portiques de Rome. D'ailleurs, moi j'aurais fait la même chose. Alors c'est seulement dans le désert que les enfants d'Israël vont devenir des êtres capables de devenir un peuple et une nation. Pourquoi dans le désert? Comment est-ce qu'on appelle le désert? Bamidbar. Comment est-ce que les Français, ils ont traduit le livre Bamidbar? Comment ils l'appellent Bamidbar? Non, l'Exode c'est Shemot. Bamidbar c'est... Eh bien alors les enfants, les nombres. Eh oui, nous sommes sortis d'Égypte, des camps de concentration de Memphis et de Luxor, parce que nous ne voulions plus être des chiffres, mais redevenir des noms, les Shmot Bnei Israël, les nombres, les chiffres. Et lorsque nous quittons les chiffres, c'est pour retrouver notre nom, qui est l'essence de l'être, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et comment la traduction française ou latine vient appeler cela? Les nombres. Pour eux, alors que vous êtes sortis des méandres de l'exil pour devenir un peuple, vous n'êtes encore que des chiffres. Le nom, c'est la qualité. Le nombre, c'est la quantité. C'est complètement différent. C'est dans ce désert. Et comment se dit désert en hébreu? Bamidbar. C'est composé de 2 mots, ba et daber. Car c'est seulement dans le désert où rien ne s'entend que la voix de l'Éternel pourrait être entendue. Vous êtes tellement préoccupés par 1000 et une choses que vous n'avez pas le temps d'écouter. Parce que si les gens avaient conscience de pouvoir écouter, on serait 3000 ce soir. Pardon, 30 000. Mais comme on n'a pas le temps d'écouter, parce qu'on est pris et entrepris par beaucoup de bruit environnemental, qu'il fallait que le peuple soit dans le désert, là, bas Médaber, là où la parole peut être émise, parce qu'il n'y a pas d'autre bruit. Vous vous rappellerez de celle-là. Bas Médaber. Et c'est parce que là, la parole est entendue. Vous vous rappelez, le premier pérouge qu'on a vu, il y avait marqué je vous sors du creuset du fer, dans Yirmiyahu, Shim'u Bekoli, afin d'entendre ma voix. Comment dit-on entendre en hébreu? Les Hazid, les Akshiv, l'Ishmoa. 3 manières de dire entendre, parce que 3 parties dans l'oreille, externe, moyenne et interne. Qu'y a-t-il dans l'oreille interne là? Ici, il y a un liquide. Qui sert à quoi ce liquide? Il sert à quoi ce liquide, là où il y a les osselets? Eh bien, il sert à l'équilibre de l'être, au centre de gravité de l'être. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, il n'est jamais inscrit à Zen Israël, à Kshev Israël. Il est écrit Shema Israël. À la naissance, ou depuis la naissance, jusqu'à la mort. Parce que seul celui qui a conscience de ce point de départ et de ce point d'arrivée à travers Shema Israël, parcourra le plus court chemin vers la rencontre avec son peuple, sa terre et ce qu'il est en son âme et conscience. Shema Israël, c'est ton équilibre, c'est ton centre de gravité,
Si tu le perds, tu vacilles. Si tu vacilles, tu tombes. Si tu tombes, tu peux te faire mal. Si tu te fais mal, tu peux prendre un mauvais coup. Si tu peux prendre un mauvais coup, tu peux en finir. Combien l'équilibre est important. Autre Ibn Ezra. Sivem shemetu kol ha'am hayotze mimitzrayim ascharim ki en bahem kohar lilachem bekanaanim. Et dans le désert où la voie va s'inscrire, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Il y a eu une faute incommensurable dans ce désert. Il y a eu plein de fautes, il y en a une. C'est la plus belle de toutes, jusqu'à aujourd'hui on la rappelle. Chet Ameraglim, pas le Vaudor. Le Vaudor, c'est ça que vous devez apprendre. Nos sages disent, pour la faute du Vaudor qui profanait le nom de l'Éternel, l'Éternel pardonna. Pour la faute qui profana le nom de la terre qu'il octroya à son peuple, Dieu ne pardonna jamais, puisque cette faute eut lieu dans la nuit du 9 Av, où les Hébreux se mirent à pleurer sans raison, et Dieu de leur dire, pour cette nuit où vous avez profané le nom de ma terre et pleuré sans raison, je vous ferai pleurer dans toutes ces nuits-là pour des raisons. Et les Allemands donnaient double mesure à Auschwitz-Birkenau, le jour du 9 Av. Que vous le sachiez. Double mesure, double fournée. Servim shemetu kol ha'am hayotze mimitzrayim azecharim. Tous les mâles sont morts dans ce désert d'Égypte. Ki en bahem kohar lilachem, parce qu'ils n'avaient pas de force de se battre contre les Canaanim. D'ailleurs, rappelez-vous, même on aurait pu rentrer en 10 jours en Eretz Israël. On serait rentré par Haza, direction Ashdod. Non, il y avait les Philistins. Je vous amènerai un cours sur les Palestiniens et les Philistins, quel rapport, vous vous régalerez. Mais non, ils ne passent pas par là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce sont des faibles, des gens qui ont 210 ans de galoute, d'exil sur eux, qui ont les chines courbées dans l'intérieur de l'être qu'ils sont. Alors il va leur faire traverser le désert du Sinaï. Et même là, ils faudront 40 ans de pérégrination. Dans ces 40 ans, tous les hommes mourront. C'est une autre génération qui naît dans le désert. Une autre génération qui va rentrer en Eretz Israël. Que dit Ibn Ezra? Jusqu'à ce qu'une nouvelle génération se lève, la génération du désert, chez le Raoult Galout, qui n'ont pas vu l'exil. Oui, ces enfants de terminale ici n'ont jamais vu l'exil. C'est pour ça qu'ils sont différents. C'est pour ça qu'ils n'ont pas les chines intérieures, ni physiques courbées. Ils sont droits et fiers, comme disait Coluche, comme des bar tabac. Ils sont dignes, précieux, ingénieux, princiers. Ce sont des nobles. Et chez le Raoult Galout, Vaïtalahem, Nefesh Gavoa. Nefesh Gavoa. Comment est-ce qu'on a une Nefesh haute? Comment est-ce qu'on est digne dans son être? Lorsqu'on n'a pas connu l'exil. Lorsqu'on n'a pas connu les Rauchnel Juden. Car chez Riskarti Bedivre, Moshe, Beperouj, Beleshemot. Nous sommes nés au printemps. Nous sommes sortis au printemps. Mais c'était le printemps aussi dans les saisons de l'année. Parce que dans tout cela, il y avait une volonté de nous dire que lorsqu'on sort et lorsqu'on est au printemps, c'est parce que tout est au-devant de nous. Le passé n'est là que pour en tirer les leçons, mais que tous les lendemains sont au-devant de nous pour les rendre enchanteurs et nous enchanter. Alors la dernière phrase c'est Vayechazek Hashem et lev Paro, Dieu a endurci le cœur de Pharaon, Melech Mitzrayim, roi d'Égypte, Vayirdof Acharei Bnei Israël, et il s'est mis à courir derrière les enfants d'Israël. Mais maintenant ce qui est écrit c'est ça. Ou Bnei Israël Yotzim Beyad Rama, et les enfants d'Israël sortent la main haute. Il y a marqué Yotzim, il n'y a pas marqué Yatsou, ils sont sortis au passé. Il y a marqué Yotzim au présent. Parce que ce printemps de la liberté, c'est notre printemps, notre liberté. À chaque instant, dans chaque jour de notre existence, il existe de ce printemps de la liberté et qui